Ah, les présidentielles. Et entre nous, les puissants, il va falloir qu'ils sortent un sacré coup de com' pour réussir à se faire réélire aux prochaines élections. Et quoi de mieux pour ça qu'un candidat créé par les milliardaires et qui ne va jamais parler de la possession des médias par les milliardaires. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais Zemmour se fait passer un peu pour un contestataire en ce moment, et il faut dire qu'il est critiqué un petit peu dans le jeu médiatique, tu sais, et particulièrement ceux insupportables qui se prétendent ouverts et progressistes et qui sont assez nombreux encore à la télé. Et vu que les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et bah du coup, faut qu'on vote Zemmour. Enfin, 2-3 petits détails près. Le Zemmour n'est pas critiqué partout. Si France Inter prend plaisir à en parler en mal, en face, t'as CNews qui lui a offert des centaines d'heures de temps de parole. On a donc d'un côté les médias de gauche et de l'autre les médias de droite qui s'affrontent idéologiquement. C'est fou les analyses politiques comme c'est facile quand on utilise le concept de droite et de gauche. Bon, évidemment, l'affrontement entre les médias de droite et de gauche est très superficiel parce qu'au final, c'est avant tout deux types de bourgeoisie qui se crêpent le chignon. D'un côté, tu as la bourgeoisie cool. En gros, c'est New York, c'est Obama, c'est la chemise retroussée qui joue au basket. Et ces gens-là, ils se déclarent pour le féminisme, par exemple. Ils utilisent les codes de la Startup Nation et ils font beaucoup de langue de bois parce que ce sont eux les rois de la communication et du double discours. Ils s'affichent comme ouverts, démocrates, tolérants, humanistes, modernes, jeunes. Les éloges ne manquent pas, surtout quand c'est eux-mêmes qui les font. Et en face, c'est la bourgeoisie hard, ancrée dans ce qu'ils appellent les traditions. Elle rejette la bien-pensance, refuse la PMA ou le mariage gay et critique le féminisme. Elle déteste les étrangers, sauf s'ils sont blancs ou qataris, et surtout les poches remplies de pognon. Elle est contre ce qui détruit sa culture, sauf si ça vient des États-Unis. Le hard ne se cache pas, surtout si ça emmerde les bourgeois cool. Alors face aux immigrés, ils construisent un mur. Ça règle pas leurs problèmes, mais ça fait bien parler au dîner quoi. Le point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils partagent une même idéologie de boutiquier qui consiste à se faire du fric, mais surtout à maintenir en place un système de domination qui permet de conserver leurs privilèges. Genre par exemple, gagner une somme mirobolante de pognon, tout ça sur le dos des pauvres. Ou alors partir en vacances partout dans le monde comme des petits néocolonialistes pour retourner sur CNews et BFM tout bronzé pour la rentrée. Ou par exemple, se foutre totalement des conséquences du pass sanitaire parce que, étrangement, les policiers contrôlent moins les grands restos parisiens plutôt que nos quartiers populaires. Ça en plus de tous les plaisirs du petit Paris où tu peux fricoter avec des personnes un peu connues, un peu célèbres, tout ça, trop bien quoi. Alors bien sûr, dans leurs médias avec leurs thèmes, ils aiment s'opposer, un peu comme toi quand t'étais ado, contre tes parents, en restant bien entre eux. Que ce soit CNews, France Inter ou Quotidien, tous ne font qu'inviter constamment des bourges parisiens. Enfin non, c'est vrai que des fois ils invitent une meuf voilée, pour lui faire un bon procès, et puis pour parler de quoi? Du voile, comme si elle pouvait parler que de ça. Et ils parlent de ça évidemment parce qu'ils vont pas se tirer une balle dans le pied en critiquant leur patron, leur mode de vie, bref, leur domination. Du coup, ils vont sur le terrain qu'on appelle sociétal, sur des choses d'ailleurs qui les concernent pas vraiment dans leur vie quotidienne, c'est peut-être pour ça qu'ils ont un avis là-dessus, où ils parlent que de sécurité, d'islam, d'identité française, ce genre de choses. Et là, on parle des sujets sociétaux interprétés par le logiciel des bourgeois, et du coup, forcément, c'est lisse, c'est un peu de la merde, quoi. Et c'est de la merde, mais ça fait quand même des dégâts dans la société française. C'est là où on comprend que Zemmour est important. Il est le porte-parole de cette bourgeoisie hard qui se complaît dans des discours faussement patriotes, mais sont indifférents à la pauvreté, aux inégalités, à l'écologie, bref, à ce qui détruit le pays aujourd'hui. C'est pour ça qu'on le voit constamment aboyer à la télé, sans jamais s'engager sur des positions dangereuses pour le pouvoir économique. Et du coup, il répète ces conneries partout dans les médias. Et du coup, tous les médias font le constat que dans tous les médias, ils en parlent, et du coup, ils peuvent se sentir légitimes de dire que tout le monde en parle. Alors qu'il n'y a que eux qui en parlent. C'est les seules personnes qui peuvent créer à partir de rien un sujet politique, et toujours les sujets politiques qu'ils créent, bah ça les arrange quoi. Peut-être je suis pas complotiste, hein, mais il y a quand même un petit truc quoi. Et du coup, vu qu'ils ont créé un sujet médiatique, bah, ils posent la même question sur la candidature de Zemmour, sur l'islam, la sécurité et la laïcité à tous les candidats. Et du coup, on ne parle que de ça tout le temps. Ils sont en train de court-circuiter l'élection présidentielle. Et les petits journalistes parisiens cool avec les chemises retroussées, là, et ben eux, en critiquant Zemmour, ils lui donnent de la puissance et après ils jubilent de constater que Zemmour est en train de grimper dans les sondages. Ouais, c'est un peu malsain, ouais. Surtout que l'expérience qu'on a des gens, que ce soit avec l'expérience qu'on a fait avec Alexandre Duclos, là, ou alors sur les sondages, montre bien que bah, l'identité nique son père, quoi. Ce qui est important, c'est l'injustice sociale, ce qui est important, c'est l'écologie et c'est la démocratie. Les gens, en vrai, ils descendent pas dans la rue pour imposer des noms chrétiens aux gamins. Les gens, ils descendent dans la rue pour résoudre les problèmes qu'il y a dans ce pays, qui sont des problèmes d'injustice sociale, écologique, pour défendre le droit des gens et la dignité des gens. C'est ça qui est important. Mais à la télé, nous fait croire que ce qui est important, c'est le fait qu'en France, il y a des gens qui n'ont pas des prénoms chrétiens, quoi.
Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi, en vrai? Et les deux bourgeoisies, elles se caricaturent, elles s'insultent. Enfin, tout ça pour se donner une légitimité que personne d'autre leur accordait. Mais tout ça, c'est un spectacle, hein, parce qu'au final, ils bouffent dans les mêmes restos, leurs gosses vont dans les mêmes écoles, et au final, ils sont une classe unie qui défendent les mêmes intérêts. C'est pour ça qu'il y a eu cette incroyable unité dès que le fondement de leur pouvoir s'est vu bouleversé avec les Gilets jaunes, par exemple, où les grands clivages gauche et droite qu'ils aiment bien mettre en scène à la télé ont été soudainement effacés pour essayer d'arrêter le peuple en action. Ce qui rassemble les bourgeois, c'est la matraque contre les révolutionnaires. Ils en sont même rendus à truquer le débat des Verts pour valoriser Jadot. T'imagines, toi ? Un débat ennuyant au possible, où l'ensemble des journalistes n'ont fait que poser des questions sur la laïcité, sur le communautarisme et sur leur fameuse vision de la République, qui devient leur façon d'être poliment raciste. Ceux qui disent lutter contre Zemmour lui déroulent le tapis rouge. Zemmour devient alors une très belle excuse pour dévier les débats et tous les journaleux, qu'ils soient prétendument de gauche ou de droite, en profitent pour exploiter au maximum le filon. Ils savent très bien que c'est de cette façon et seulement de cette façon qu'ils peuvent encore une fois gagner l'élection. Et ça, j'ai l'impression que c'est dû à Trump. Héros de la bourgeoisie hard, ennemi numéro 1 des cools, au point que nos journalistes ont subitement perdu leur fameuse impartialité pour insulter ses cheveux, son mur et ses vulgarités. Comme avec le Brexit, les cools ont pleuré pendant 15 jours avant d'oublier puis de remarquer que bon, finalement, Trump c'était pas si mal. Ça permettait même de rendre les cools encore plus cool, comme Biden qui a pu faire passer son programme impérialiste et libéral comme une révolution sociale en comparaison à celui de Trump. Pour ces raisons, la bourgeoisie française a accepté le fait que Le Pen peut devenir la prochaine présidente en France, notamment si Macron est trop détesté pour l'emporter. Et ils sont suffisamment confiants là-dessus parce qu'ils savent très bien que de toute façon Marine Le Pen ne va pas pouvoir gouverner et que si elle veut faire semblant de gouverner, ce sera que sur des trucs identitaires et qu'en vrai, c'est d'autres personnes qui vont décider économiquement, diplomatiquement de la politique française. Du coup, ils s'en foutent un peu que ce soit Le Pen ou Macron, finalement ça va revenir à peu près au même. Pour faire de Marine la présidente, il faut la rendre crédible et propager ses sujets de prédilection dans la télé et les débats organisés avec Darmanin par exemple. Le monde médiatique se lepénise et face à Zemmour, elle devient tout d'un coup plus acceptable. Et ne parler que de l'ordre, des traditions, de laïcité, de la République comme ça, ça arrange aussi Macron avec son côté très bonapartiste, très autoritaire, parce que comme ça, il va pouvoir ne pas du tout parler de son bilan démocratique, écologique, social, qui était pourtant ses arguments de prédilection en 2017. Il faut se souvenir, tu sais, de Macron un peu prépubère avec sa voix un peu bizarre, qui disait qu'il allait renouveler la démocratie en France, qu'il allait lutter contre le chômage, qu'il allait tout changer dans ce pays. Et c'est sûr qu'il ne va pas pouvoir faire la même campagne qu'avant. Et le fait qu'il n'a que ça à dire, ça prouve bien le fait qu'il ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire qu'il est au bout du chemin. Et ça, c'est cool. Macron et Le Pen en présidentiable, Zemmour pour rendre les deux derniers acceptables, et les médias qui vont être là pour rabâcher encore et encore les mensonges jusqu'à qu'ils deviennent des vérités. C'est à peu près le programme qui nous attend jusqu'en avril, jusqu'au premier tour des élections présidentielles. Et dans tous les cas, dans ce plan, tu vas pas avoir de changement démocratique, tu vas pas avoir de grandes réformes sociales ou écologiques. On va se faire biaiser de la même façon quoi qu'il arrive, et c'est ça leur plan. C'est de faire en sorte de maintenir le spectacle démocratique pour garder leurs privilèges, pour garder leur domination. Zemmour, cette créature médiatique sans parti, est donc devenue la clé de voûte qui va peut-être permettre aux dominants de remporter les élections présidentielles. Et du coup de se maintenir au pouvoir. Comme quoi peut-être les élections présidentielles, c'est quand même important. On se souvient en 2012, les bourgeois ressemblaient à autre chose. Ils ont osé mettre en candidat présidentiable celui qui attaquait dans son discours le monde financier et qui promettait des taxes importantes. Les bourgeois cool avaient confiance. Ils savaient la société tellement éteinte qu'ils pouvaient s'amuser à se radicaliser avec des discours presque de gauche. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. En temps de paix, ils sont toujours plus entreprenants. Mais voilà, la trahison d'Hollande, la Macronie et les Gilets jaunes ont eu leurs conséquences. La tension sociale replie la bourgeoisie sur elle-même et ne se divise que de manière très superficielle. Il sera bientôt impossible de différencier France Inter de CNews. Tous unis, car tous se sentent en danger. C'est bien la preuve qu'on est en train de renverser la table. C'est pour ça qu'au final, la conclusion de tout ce bordel-là, c'est que c'est peut-être une bonne nouvelle que Zemmour apparaît maintenant. Ça montre bien que la bourgeoisie n'a plus rien à faire d'autre que ça, et qu'elle tente le tout pour le tout. Donc ça, c'est leur situation, et pour le reste, il suffit d'éteindre la télé pour les désarmer. Et après, c'est au boulot militant de continuer dans la rue et sur Internet à faire le truc, quoi. Parce qu'il suffit, tout ce qu'on a raconté là, c'est la télé, c'est la radio. On coupe ces trucs-là, ils n'existent plus.
Et c'est à nous de faire la politique. Et là, ça devient intéressant. Là, ça montre qu'il y a du taf à faire jusqu'au présidentiel, et même après, bien évidemment. Et du coup, il y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à. C'est rassurant. Il y a des trucs à faire, ils sont au bout, il faut juste envoyer la contre-attaque finale, et ça va le faire. Ça va le faire. Envoyez du pâté! Du coup, amis réfractaires, on se retrouve pour une prochaine vidéo, voilà. Des bisous!